Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire de Saint Cléto. Il est le troisième pape de l'histoire. Cet homme proche par le temps et par le cœur des événements qui donnent lieu au salut s'est laissé appeler par le Seigneur Jésus pour le suivre et faire de lui son seul idéal de vie. Aujourd'hui, nous commençons à connaître le message que le Saint François nous envoie à l'occasion de la journée de prière pour les vocations. Toute la semaine, nous allons implorer Dieu par la prière. Donne-nous, Père éternel, les vocations nécessaires pour accomplir la mission de ton Fils Jésus-Christ dans le monde. Tout d'abord, le Saint-Père, dans cette lettre, nous rappelle que le 8 décembre dernier, à l'occasion du 150 anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l'Église universelle, a commencé l'année qui lui est dédiée spécialement. C'est pourquoi il a écrit la lettre apostolique « Cœur de Père » pour que l'amour pour ces grands saints grandisse. Il propose aussi comme modèle de celui qui accepte l'appel de Dieu à Saint Joseph. Et le pape dit, Saint Joseph est une figure extraordinaire et en même temps si proche de nous, de notre condition humaine. Saint Joseph n'a pas eu d'impact, n'a pas non plus de charisme particulier, ni n'a pas paru important aux yeux des autres. Il n'était pas célèbre, il n'a pas été remarqué. Les évangiles ne recueillent pas un seul mot de lui. Cependant, avec sa vie ordinaire, il a accompli quelque chose d'extraordinaire aux yeux de Dieu. Dieu voit le cœur. Et en Saint Joseph, il a reconnu un cœur de père capable de donner et de susciter la vie dans le quotidien. C'est à cela qui tendent les vocations. Susciter et régénérer de vie chaque jour. Le Seigneur désire modeler le cœur de père, de cœur de mère, de cœur ouvert capable de grands élans, généreux dans les dons de soi, compatissant en réconfortant les angoisses et fermant pour renforcer les espérances. C'est de cela que les sacerdoces et la vie consacrée ont besoin au jour de manière particulière. En des temps marqués par des fragilités et des souffrances dues aussi à la pandémie qui a suscité de l'incertitude et de peur concernant l'avenir et l'essence même de la vie. Saint Joseph vient à notre rencontre avec sa douceur, comme un saint de la porte à côté. En même temps, son témoignage fort peut nous orienter sur le chemin. C'est ainsi que le Saint-Père nous fait prendre conscience, dans cette introduction de sa lettre, que nous ne suivons pas le Seigneur pour devenir célèbres ou en quête de privilèges. En revanche, quiconque suit le Seigneur doit être bien à sa place, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à entrer dans un séminaire ou à une communauté religieuse pour résoudre des problèmes émotionnels, affectifs, ou encore moins pour chercher à résoudre des problèmes économiques. Dieu nous appelle tous à assumer notre propre vie de manière décisive et équilibrée, comme le montre la figure de Saint Joseph. Quiconque suit le Seigneur ne fuit pas le monde, ne cherche pas refuge, mais doit savoir qu'en suivant le Seigneur, il doit servir le bien de l'humanité tout en exposant sa propre vie. Tant de prêtres, religieux, religieuses, tant de laïcs, tant de pasteurs de différentes églises évangéliques ont montré la grandeur de leur vocation
en s'exposant dans cette pandémie, accompagnant et aidant tant de personnes qui souffrent. Que Saint Joseph suscite des hommes et des femmes courageux qui, comme lui, suivront le Seigneur Jésus dans l'établissement du royaume de Dieu sur la terre.